Bonjour à tous, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là avec le gris du ciel, ça y est, le gris du ciel est revenu. Le gris du ciel est revenu, mais rien de grave, rien de grave. Nous allons aller voir les énergies de ce 15 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez bien votre semaine. J'espère que vous avez le sourire aux lèvres, tant qu'à faire, ça peut aider hein, à voir les choses. À voir les choses plus légèrement, on dira. On va aller voir, que nous dit l'agenda de la Lune. Alors, de l'espoir peut rester un peu là, comme si il y a quelque chose qui devait passer et ça reste. Bon, j'espère. J'espère que. Alors, faites les choses que vous avez ratées, tout ce que vous avez mis de côté. Il peut y avoir des tensions rebelles. Ah, et certaines peuvent se sentir un peu drainées, alors reposez-vous et ne prenez pas de décision ce mardi. On a vraiment l'impression que pour certains, vous êtes, comment on dit, rincés. Rincés, je crois que c'est le bon mot. Je crois que c'est le bon mot. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mardi 15 novembre. Nous avons pris le Mesquite Tarot parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais alors, je pense qu'il va vouloir se faire... il va vouloir se faire brasser, mélanger pendant un petit moment. C'est vrai, quand j'utilise pas certains tarots, c'est comme un chat ou un chien que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou une de vos amies, ou un de vos amis d'ailleurs. On a besoin de contact. Le mime Marceau. Ah, c'est bien. J'ai pris le petit livre qui va avec le Mesquite parce qu'il y a des cartes, je ne sais pas si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Pour moi, là, ce serait de deniers à l'endroit. Mais je peux tout à fait me tromper. Alors, je vais vous dire ça. L'ermite, déjà, il y a une idée de se plonger dans un moment de réflexion. Et avec ce 2 de denier, ah là, vous voyez, pour moi, il est à l'endroit là. Bah en fait, non, il est à l'envers. Là, ça, c'est l'endroit. En même temps, ils mettent pas les numéros toujours en haut ou toujours en bas. Ça me faciliterait l'existence, je vous avouerai. Bref, 2 de denier à l'envers. C'est drôle parce que vous savez que j'ai acheté le Mesquite à cause de cette carte-là, dans cette boutique. Je ne sais même pas si je l'avais vue. Je crois pas que je l'avais vue. Bref, la carte du chariot, qui est la carte du cancer, mais dans ce tarot, je la trouve absolument phénoménale. Bref, Magali, concentre-toi. Avec cette ermite et ces 2 de denier à l'envers, il y a quelque chose... C'est un peu comme si, dans mon idée, il y a quelque chose qui vous... Il faudrait pouvoir avoir un peu plus de temps, un peu plus d'espace, un peu plus de place pour pouvoir vraiment développer ce qui doit suivre, et on n'en a pas beaucoup. Mais il y a aussi quelque chose, j'ai l'impression, où vous cherchez de l'espace dans votre tête. Et c'est pas forcément du vide, c'est de l'espace. On range ses pensées, on range les possibilités, on range les choses que l'on doit faire en premier, d'une manière organisationnelle. Le chariot à l'envers, donc. 4 de denier à l'envers. 7 de bâton et 3 de denier. Vous voyez, le 3 de denier, là, le numéro, il est en bas. Alors que là, le 4, il est en haut. Mais enfin, messieurs, dames, mais quelle logique dans tout ça, je ne peux pas. On a 2, 3 et 4 de denier et le 3 au milieu, à l'endroit. Donc, c'est travailler en équipe, c'est coopérer, c'est participer à. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous... Avec ce chariot à l'envers et le 4 de denier, c'est un peu comme si vous deviez faire différemment. Ou il y a une progression qui est possible, mais avec... Alors j'ai presque envie de dire en partenariat ou en faisant quelque chose qui vous bouge, qui vous secoue, qui vous... Et là, en ce moment, il y a quelque chose avec cette ermite et ce 2 de denier à l'envers, vous n'avez pas forcément envie d'être secoué parce que vous êtes dans un espace où, dans votre tête et dans votre journée, vous cherchez effectivement à bien ranger, à bien sous-peser les options. Et il y a quelque chose qui forcément, vous voyez, sort du sol et qui vient se placer comme... Alors j'ai envie de dire c'est un obstacle obligatoire, mais c'est un obstacle positif. Obligatoire parce que quelque part, ça vous... C'est comme si vous aviez une déviation qui vous faisait découvrir un raccourci. Et pourtant, vous n'êtes pas du tout décidé à prendre à la base cette déviation, je pense.
Parce que c'est un peu comme si vous vous disiez, bon, bah, de toute façon, les choses sont retardées, je peux pas vraiment bouger, je peux pas vraiment progresser dans cette direction. Donc, tant qu'à faire, je laisse couler. Et puis, je prends mon temps, je réfléchis, je regarde les choses, je regarde ailleurs. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui vous dit, oh, non, non, pas du tout. Ici et maintenant. Ici et maintenant, mais il faut que tu sortes. Alors, j'ai presque envie de dire sortir de ta tête. Et avec ce 4 de denier à l'envers, c'est sortir de ta zone de confort. Surtout. Et quand je vous parle d'obstacles, c'est parce qu'on a ce 7 de bâton. Et le 7 de bâton, vous êtes bien décidé à conserver certaines choses. C'est drôle, hein, regardez. On a la carte du 9 de denier. L'autonomie, mais aussi l'indépendance financière. Tout simplement. Vous voulez garder le mât, ouais, peut-être. Vous voulez garder le... Mince, comment ça s'appelle? La roue du bateau. Oh là là, Magali. La barre. Merci. Vous voulez garder la barre, et en fait, quelque part, il ne faut pas seulement que vous gardiez la barre, il faut aussi que vous invitiez d'autres moussaillons dans votre journée de mardi. Parce qu'il y a quelque chose qui, soudainement, est facilité par cette participation. Alors, je suis tout à fait d'accord. Le chariot à l'envers, en général, un moment où, dans une relation, dans une situation de vie, les choses ne vont pas ni aussi vite qu'on le voulait, ni aussi clairement. Les choses sont là. Bon, ben, toi, tu veux ça, moi, je veux ça. D'accord, hop, on avance. Au contraire, il y a quelque chose qui est un peu coincé. Alors, peut-être que tout le monde est aussi coincé dans ses positions. Mais là, soudainement, 9 de denier, il y a une grande indépendance de part et d'autre. 9 de denier, il y a une grande capacité de part et d'autre. Et quand deux personnes ou plus sont tous au même niveau, alors j'ai envie de dire intellectuellement, professionnellement, relationnellement, on se regarde un peu en disant qu'est-ce qu'on peut tous s'apporter. Parce qu'au final, on est bien chacun dans son coin, mais on se rend compte que s'il y a des choses aussi qui fonctionnent et s'il y a des choses qui se présentent... c'est un peu comme si vous aviez une expérience de team building et vous allez faire quelque chose que vous faites jamais. J'ai l'image, vous savez, des costumes de sumo là. Et vous êtes là, non mais vous rêvez ou quoi? Mais à aucun moment je ne ferai ça. À aucun moment je ne mets ce costume de sumo. Et tout le monde est comme ça. Hein. Et puis là on vous dit, non, mais si, je crois bien. Ouais. Parce que non seulement ça va te faire passer ton... Alors j'ai envie de dire ton image de toi, ça va vous ridiculiser et en même temps ça va vous obliger à agir différemment, etc. Et au final tout le monde s'éclate. Et non seulement tout le monde s'éclate, mais en plus il y a des unions qui se font avec ce 3 de denier. Soudainement, on se rend compte qu'en sumo, c'est pas si désagréable. Et du coup, il y en a d'autres qui sont d'une certaine manière, il y en a qui sont d'une certaine manière, d'autres qui sont d'autres manières, mais il y a quelque chose qui se crée, forcément. Alors qu'à la base, vous étiez parti un peu en vous disant, bon sang, mais j'ai vraiment pas que ça à foutre à faire. J'ai pas... Et puis avec le chariot à l'envers, j'ai pas envie d'y aller. Ah, c'est la photo. La chanson de... C'est... Comment il s'appelle? On a qu'à leur dire qu'on veut pas y aller. Vous voyez ce blond là? Voilà, lui. Il veut pas y aller. On a qu'à carrément leur dire qu'on n'a pas envie de les voir. Wouh! Elle s'est jetée, celle-ci. C'est pas Ronan Luce, c'est pas lui, c'est l'autre. Bref. Magali. Bref. Je sais pas si elle était à l'endroit, à l'envers, etc. La carte du 5 de bâton, la compétitivité, mais aussi vraiment vouloir montrer qu'on est prêt aussi quelque part à s'allier. Alors entre le 5 et le 7, il nous manque le 6, la victoire, parce que je pense que cette victoire, elle arrivera plus tard, elle arrivera après. Et il y a quelque chose avec se battre avec ses propres envies. Ah, moi j'avais vraiment pas ça en tête aujourd'hui, j'ai vraiment pas la tête à ça, j'ai vraiment. Et puis il y a ce côté, quand on vous dit quelque chose, pourquoi ça vous pique autant? Il y a ce côté, il faut se poser des questions des fois, pourquoi il y a des sujets qui nous interpellent, et qu'est-ce que ça cause en nous en fait. Et là, très étrangement, je pense que vous êtes dans une situation où
Même s'il y a des choses qui vous interpellent, vous vous rendez compte que c'est pas forcément parce que vous savez ou parce que vous n'avez pas besoin de savoir, c'est justement parce qu'il faut se pencher là-dessus et il faut quelque part harnacher le sentiment de tiens, 4 de denier à l'envers, pourquoi je coince là? Pourquoi je coince? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi ça me fait peur? Ou pourquoi ça me tente pas au point où ça me gonfle carrément? Et je mets ça parce que là, pour le coup, le 9 de denier, cette hyper indépendance, elle ne vous bénéficie pas. Ouh, ça, c'est pas très français ça. Elle ne vous bénéficie pas, messieurs, dames. Donc, à l'endroit à l'envers, comme elle est venue, il y a quelque chose de l'ordre d'un peu d'abandon dans ce mardi. Abandon parce qu'ensemble on est plus fort. Abandon aussi parce que quand on est très fort et qu'on s'allie avec des gens qui ont aussi cette envie, on devient ultra puissant. Et le 5 de bâton à l'envers aussi, à l'envers, alors je sais pas si elle est tombée à l'endroit à l'envers cette carte, c'est arrêter de se dire oh mais non il faut faire ça, il faut pas faire ça, oh mais alors, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et puis y aller quoi. Y aller, c'est bon. C'est bon, c'est pas la peine de se battre, ça sert à rien, on sait plus pourquoi on est en train de ou se plaindre, ou refuser, ou discutailler, ou disputailler. Yvan, ouh c'est joli ça, disputailler. Ou disputailler. Euh, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il y a vraiment des réussites, il y a vraiment quelque chose qui vous sert en ce mardi. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que ça résonne en vous, tout ça. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.